Hello les amis, nous sommes le lundi 26 octobre 2020 et ils sont prêts à tout, C'est mon ami Antoine sur Twitter qui résume le mieux ce qui se passe en ce moment avec une petite citation. Plus l'effondrement d'un empire est proche, plus ses lois sont folles. C'est de Cicéron. Déjà 106 à 43 ans avant Jésus-Christ. Et oui, et là, ils deviennent fous, quoi. Ils deviennent fous. Parce qu'effectivement, j'avais traité sur Twitter. Alors effectivement, j'ai plus le temps de vous faire une vidéo par jour. C'est strictement impossible. Puisqu'il y a beaucoup de travail. Pour l'association Bon Sens, il y a 2 vidéos qui viennent de sortir sur France Soir, que je vous mets dans les liens, et que je vous invite vraiment à regarder, à partager. Celle avec Laurent Toubiana, qui est exceptionnelle. Celle avec Gérard Guillaume, qui est exceptionnelle. Tous les deux des grands chercheurs. Vous allez avoir un autre son de cloche que ce que les médias mainstream veulent bien vous dire. Il faut vraiment regarder ces émissions-là et les partager. C'est des coproductions France Soir et l'association Bon Sens. Et donc, moi, je m'étais pas trop inquiété que l'Agence nationale de la sécurité du médicament dise un mensonge énorme que l'hydroxychloroquine ne sert à rien et ne va pas lui donner une autorisation provisoire d'utilisation, alors qu'elle le fait pour le remdesivir, dont on sait qu'il ne sert strictement à rien, qu'il a des effets indésirables. Il n'y a que l'UHU de Marseille a publié de telles statistiques, donc vous le voyez, je vous les répète là. L'acte 1 qui a eu lieu entre le 27 janvier 2020 et le 14-6 juin 2020, eh ben, il y a eu 3070 patients traités à l'hydroxychloroquine et à l'azithromycine. Il y a eu 18 décès, soit un taux de mortalité de 0,6%. Et pour l'acte 2 du 15-6 au 31-8 2020, il y a 1318 patients traités et il y a eu un taux il y en a 6 qui sont morts, soit un taux de mortalité de 0,5. Et on va dire l'acte 2 suivant, c'est du 1-9 au 22-10. Et bien là, il y a 1262 personnes qui ont été traitées, il y en a 6 qui sont mortes, 0,5%. Je voudrais bien que vous demandiez à vos hôpitaux, dans vos régions, de publier les mêmes statistiques. Pourquoi il n'y a que l'UHU qui publie ces statistiques? Parce qu'évidemment, l'UHU s'en prend plein la gueule pour pas un rond, alors que c'est les seuls qui publient des statistiques. Alors évidemment, il y en a qui disent que c'est des statistiques fake, mais vous pensez bien que si ces statistiques étaient fake, l'ARS leur tomberait dessus à bras raccourcis, et le monde entier serait au courant. Bien évidemment que ces données sont réelles. Et donc je m'inquiétais pas trop, parce que évidemment la liberté de prescrire existe toujours, mais là j'apprends ce soir que Sanofi, c'est-à-dire le fabricant du Plaquenil, donc de l'hydroxychloroquine, fabricant qui a lui-même demandé de le mettre en substance vénéneuse avec prescription médicale. Donc il va falloir vraiment enquêter sur Sanofi, et sérieusement et juridiquement, il faut vraiment que les juges, tous les procureurs nous aident là-dessus. Et que Sanofi risquait de ne plus livrer la pharmacie de l'IHU. Là, ils deviennent fous. Un petit retour, grâce à Stalec, des études qui ont été publiées sur l'hydroxychloroquine. En vert, c'est bon, en rouge, c'est faux. Et quand c'est en rouge, c'est souvent parce que les doses sont exorbitantes, c'est souvent parce que les doses sont données quand on est déjà dans un état très grave. Et là, et il est vrai, et ça le professeur Raoult le dit depuis le départ, l'hydroxyde ne sert strictement à rien.
traduis la dernière image pour ceux qui ne sont pas habitués avec la langue anglaise. La probabilité que les résultats sur 121 études qui donnent des informations précises sur l'efficacité d'un traitement, que ce soit pas probable, est de 1 sur 27 millions. Et donc, en plus, là, c'était quelque chose qui a été fait donc, sur 121 études. Aujourd'hui, ce chiffre a augmenté il est monté à 150 études. 150 études que je vous mets dans les liens, avec le dernier qui date, vous voyez, de 2 jours, d'il y a 2 jours, du 24-10, tout en bas, positive, hein, les études, avec un résultat positif à 87,2% pour l'hydroxychloroquine. En plus, vous voyez la carte, hein, en vert, c'est tous les pays qui utilisent l'hydroxychloroquine. Allez vous amuser à aller regarder sur World Meter en Afrique. Vous voyez que l'Afrique, l'Afrique du Sud concentre la majorité des morts parce qu'elles n'utilisent pas l'hydroxychloroquine. Pour les États-Unis, c'est un petit peu faux, la carte, elle est en rouge. Les États démocrates l'interdisent, les États républicains l'autorisent. Et là aussi, je vous recommande d'aller sur l'excellente analyse qu'avait faite François sur la différence entre les États républicains et les États démocrates, où la majorité des morts sont dans les États démocrates. Hélas, Charles Gave vient encore de l'annoncer aujourd'hui sur une radio. Et je vous l'avais déjà démontré aussi concernant le Brésil, où les 6 États qui sont contre Bolsonaro concentrent plus de 80% des morts du coronavirus. Il faut bien comprendre que la politique tue, hein, et c'est hélas le cas. Alors vous allez me dire, oui, mais Sylvano, il y a plein de cas, il y a plein de cas, il y a plein de cas. Oui, oui, il y a des cas. Du reste, hier, mission contrôlée, vous avez à gauche professeur Gilbert Deray, à droite professeur Marty. À gauche, mauvaise nouvelle ce soir, 50 000 contaminations SARS-CoV-2 avec un taux de positivité à 17% dimanche, c'est énorme. À droite, 52 000 ce soir, et nous sommes dimanche, catastrophique. Et donc les deux veulent un confinement. Donc vous voyez, c'est fait de concert pour faire peur. Pour faire peur. Mais comment 2 médecins peuvent demander le confinement? Alors que le confinement tue, et on sait que le confinement tue. Vous voulez des preuves? Je vais vous en donner. Alors pour vous le prouver, c'est assez simple. On va prendre 2 pays totalement extrêmes et à l'opposé. Le premier, c'est l'Argentine. L'Argentine, vous le savez peut-être pas, mais elle est sous le joug d'un interminable confinement. Le pays qui a déjà connu le confinement le plus long du monde vient de prolonger ses mesures de restriction jusqu'au 11 octobre. Pourtant, l'épidémie poursuit son inexorable percée et l'économie déjà malmenée par la crise de la dette est à terre. Les gens sont à terre. Donc en fait, ce pays est en confinement depuis le 26 mars. 26 mars. On pourrait se dire, la Chine a confiné durement. Et vous voyez sur internet les vidéos de ces jeunes Chinois qui s'éclatent en boîte de nuit sans masque, sans distanciation sociale, sans rien. La vie a repris en Chine, elle carbure, elle explose tous les chiffres, les bourses sont à volo, tout va bien en Chine. Merci pour elle. Et en Argentine alors? Parce que la Chine a été confinée quelques semaines. Hein. C'est depuis le 26 mars, je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est un confinement dur depuis le 26 mars. Je vous laisse l'article, hein, j'invente rien, vous pouvez le lire. Hein. Regardez ça. Ça, c'est les nouveaux cas depuis... vous voyez, l'Argentine, quand elle a confiné en mars, il n'y avait pas grand-chose. Donc elle avait tellement peur, elle est tellement dirigée par l'État profond, je rappelle que pour moi, c'est toutes les multinationales qui se réunissent, et qui payent évidemment les politiques. Les politiques, c'est des marionnettes au bout de ces multinationales, de ces réseaux. Regardez ça. Là, elle a confiné le 26 mars, l'Argentine. Il y avait à peine quelques petits cas. Elle a confiné. De peur. Elle a eu peur. Non, elle n'a pas eu peur. C'est juste parce que c'est une marionnette de l'État profond, de A à Z. Et regardez ce qui s'est passé alors qu'elle a confiné depuis le 26 mars. Ça n'a cessé d'augmenter. Montrez ce graphique, lisez l'article. J'inventais rien, franchement. J'invente que dalle. Hein, il y en a qui disent ouais Sylvano c'est des fake news. Là c'est marrant parce que souvent quand je publie sur Twitter il y en a qui viennent et qui disent ouais mais attends publie ça. Je publie, je dis ouais et alors. Puis alors évidemment ils tombent dans les insultes tout de suite parce qu'ils n'ont aucun argument. Maintenant vous voulez voir le nombre de morts en Argentine? Et ben voilà. Alors je sais pas ce qui s'est passé quand il y a eu ce creux là parce que normalement la courbe à mon avis ils ont arrêté de compter. Au bout d'un moment il y a eu un bug dans l'informatique parce que
Ce n'est pas possible. La courbe se continue, quoi, hein. Je veux dire, ce qui s'est passé le jour, là, en octobre 05, il y a eu 0 mort, c'est juste pas possible. Donc elle a confiné durement depuis le 26 mars et les cas ont continué à augmenter, aussi bien les cas positifs, qui ne sont pas malades certains, mais aussi le nombre de morts, hélas, qui sont en pente ascendante. Maintenant, on va prendre le contraire, la Suède, qui elle n'a jamais confiné, qui n'a jamais fait porter de masque, qui a tout laissé ouvert. Le PIB de la Suède, le produit international brut de la Suède, va à peine se contracter selon les prévisions de moins de 3% cette année. Parce qu'évidemment, même si on ne confine pas, on est dépendant aussi du commerce extérieur, des pays qui ont confiné. La Suède fait partie de l'Europe. Ben regardez la Suède. Donc la Suède à qui on avait promis, mais la pire des catastrophes. La pire des catastrophes. Je vous invite à chercher Suède, mars, avril, Covid, tous les grands spécialistes du monde, soi-disant spécialistes entre guillemets, les spécialistes des plateaux télé, ont prédit l'apocalypse en Suède, y compris Olivier Véran, qui a encore récemment encore menti, mais bon, il ment tout le temps, ce ministre, en disant que la Suède subissait de graves séquelles. Bah, regardez, ça c'est les nouveaux cas. Alors comme vous voyez, la Suède n'a jamais confiné, ça a augmenté, ça a eu un pic, un énorme pic à peu près juin 24. Ça a baissé, ça a repris. Ça a repris. Ouais, c'est intéressant. Sauf que ce qui nous intéresse, c'est pas les cas, puisque les cas, une fois de plus, je vous rappelle, c'est pas des morts, c'est pas parce que vous êtes positif qu'il faut, comme Federica Pellegrini en Italie, je suis positive, et sur son compte Instagram, elle pleure comme si elle allait mourir demain. Je vous aime, mes amis, je vous quitte. Puis 3 jours plus tard, tout va bien, quoi. Enfin, faut arrêter la psychose. Faut vraiment arrêter. Mais regardez la Suède, ça c'est le nombre de morts. Je vous les mets ensemble, les deux schémas. Vous voyez, tout va bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que malgré que le nombre de cas augmente, eh bien évidemment, il n'y a pas le nombre de morts qui suit. Ça veut dire que la Suède a, pas tout à fait, mais presque, atteint l'immunité collective. Alors évidemment, les deux schémas ne sont pas à la même échelle. Fort heureusement, d'un côté c'est le nombre de cas positifs, de l'autre côté c'est le nombre de morts. On ne peut pas les mettre à la même échelle, parce que sinon on ne les verrait pas, les nombres de morts. Hein. Faut pas avoir peur, hein. Vous voyez que on monte quasiment à 1750 cas positifs en juin 24. On monte à peine à 110 morts, 115 morts en avril 2020. Quoi. Faut arrêter, hein. Faut pas avoir peur de ça. Le taux de létalité de ce SRAS-CoV-2 est très faible. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, à Marseille, 0,5% de taux de mortalité. Hein. Donc, vous préfériez vivre où? En Suède, qui n'a jamais confiné, qui n'a jamais obligé le port du masque, ou en Argentine, qui confine depuis le 26 mars, et qui n'arrête pas de voir ce nombre de cas. Vous voyez bien que le confinement, c'est pipeau. C'est juste à regarder ces deux cas extrêmes. Le pays qui a confiné depuis le 26 mars, et le pays qui n'a jamais confiné. Qui écoutait d'autres? Les carriels ou la fantascience, les gens, les méta, les mecs qui pensent savoir et qui savent rien, les gens qui se catapultent du haut conseil scientifique mais qui n'ont jamais vu un malade et qui savent pas ce qui se passe, ou la réalité? La réalité, elle est là. Bon, j'en entends déjà qui disent ouais, mais nous on est en France. Ok, on est en France. Donc voici la courbe des nouveaux cas. Donc vous voyez que pendant le pic de l'épidémie, en mars, avril, on était très bas. Pourquoi? Parce qu'on ne testait pas. Puis, on monte. Et là, on bat des records sur records. On dit, my God, si c'était déjà pendant la phase 1, une épidémie dramatique en mars-avril, là, avec ces nouveaux cas, on est mort. Sauf si vous êtes vraiment à 100% devant vos postes de télé ou l'oreille sur vos postes de radio, la situation au nombre de morts est très bonne. Très bonne. Vous voyez, tout va bien. Hein. Alors évidemment, il y a une remontée. Mais c'est classique, on va le voir, de l'entrée dans ces mois-là, très difficiles, d'octobre, novembre. Je vous mets les deux tableaux ensemble. Alors là aussi, hein, bien évidemment, c'est pas les mêmes échelles. Heureusement,
C'est en dizaines de milliers de cas pour les nouveaux cas, et c'est heureusement que en milliers pour les morts. Donc, vous voyez qu'il n'y a aucune corrélation entre le nombre ultra exponentiel du nombre de cas avec le nombre de morts. En sachant que, évidemment, dans le nombre de cas, il y a tout et n'importe quoi, et que dans le nombre de morts, il y a aussi tout et n'importe quoi, parce que beaucoup de ces morts sont morts avec le Covid, et certainement pas à cause du Covid, comme on l'a vu depuis très longtemps sur ma chaîne. Alors certains vont me demander, mais comment ça, tout et n'importe quoi, au nombre de cas écoutons, le docteur Bensoussan, au moins un qui dit la vérité. D'ailleurs, moi, dans mon cabinet, toutes les personnes que je vois qui présentent des rhinopharyngites, que j'aurais étiqueté rhinopharyngites les années précédentes, je les étiquette et on les étiquette Covid. Je les étiquette et on les étiquette Covid. Je les étiquette et on les étiquette Covid. Docteur, d'abord, je me retourne vers vous après ce qu'on vient d'entendre. C'est la première fois que j'entends des propos aussi pessimistes et que j'entends cette version selon laquelle la deuxième vague pourrait être pire que la première. Alors, lorsqu'il y a eu la vague, je dirais la vague, parce que j'hésite à parler de deuxième vague. J'aurais aimé parler de seconde vague et non pas de deuxième vague, si tant est qu'il y en ait une. Si tant est qu'il y en ait une. La première fois, en fait, il n'y avait que ce virus auquel on était confronté. C'était février-mars, l'épidémie de grippe était passée. Là, on va se retrouver avec toute une série de virus qui vont encombrer les services, qui vont augmenter le nombre de personnes probablement en réanimation et qui vont faire qu'on va avoir cette psychose d'hospitalisation face à la Covid. On va croire que toutes les viroses que l'on va avoir, les rhinopharyngites, les angines, les bronchites que l'on va avoir, vont être rattachées à cette Covid. D'ailleurs, moi, dans mon cabinet, toutes les personnes que je vois qui présentent des rhinopharyngites, que j'aurais étiqueté rhinopharyngites les années précédentes, je les étiquette et on les étiquette Covid. D'ailleurs, moi, dans mon cabinet, toutes les personnes que je vois qui présentent des rhinopharyngites, que j'aurais étiqueté rhinopharyngites les années précédentes, je les étiquette et on les étiquette Covid, parce qu'il y a cette phobie autour de la Covid. Alors, je les étiquette et on les étiquette Covid. Je les étiquette et on les étiquette Covid. Alors, c'est pas le professeur Bensoussan, c'est le professeur Bensadoud. Je me suis trompé, excusez-moi. Donc voilà, c'est assez clair. Est-ce que c'est assez clair? Parce que là, on a forcé le trait pour bien insister, bien insister, bien insister. On n'a jamais vu ça, une maladie où on interdit les médecins de soigner. Jamais. Jamais. Ça n'a jamais existé. Et en dehors du débat hydroxychloroquine, chloroquine, bien qu'ils sont très embêtés quand on parle de l'Afrique où les gens prennent de la chloroquine, alors ils disent oui, mais la population est plus jeune. Ouais, mais attends, vous êtes déjà allez vous balader dans des villes africaines, bondées, dans des bidonvilles, mais vous savez la densité qu'il y a dans ces villes africaines? C'est inimaginable. À mon avis, les gens qui parlent comme ça, qui disent oui, ils sont jeunes, ça veut dire qu'ils sont jamais allés en Afrique. Il n'y a pas que des jeunes, il y a beaucoup de vieux en Afrique. Hier, hein, il y a des vieux beaucoup plus âgés qu'en Europe. Hein. Vous devriez faire une étude là-dessus. Et ça vous choque pas quand vous voyez une carte comme ça, nombre de nouveaux cas, que l'Afrique, il n'y a rien, que les pays les plus riches sont les pays les plus impactés. Alors certes, il y a le gros bleu là sur l'Inde, mais bon, faut pas oublier, l'Inde c'est quasiment 1,5 milliard d'habitants, hein, attention. Hein. Donc ça vous inquiète pas? Ça vous fait pas un petit peu cogiter un virus qui toucherait les pays riches et qui laisserait indemnes les pays pauvres? Ça vous choque pas du tout, du tout. Comme ça vous choque pas du tout non plus. Vous savez qu'en mi-mars, Édouard Philippe, Premier ministre, très beau, très fort, Olivier Véran, très beau, très fort, ministre de la Santé, ont signé un décret permettant aux médecins généralistes d'injecter du Rivotril aux patients des EHPAD qui n'avaient pas le droit, suite à un autre décret signé de leur part, d'accéder au CHU. Ben regardez, ici c'est juste le nombre de boîtes remboursées de Rivotril, et en bas, c'est le nombre de décès. Regardez les courbes, elles sont quasiment parallèles. Donc si ça non plus, ça vous parle pas, il n'y a plus rien qui vous parle. Il y a juste BFM, TF1 et la peur. Bah écoutez, ce médecin qui soigne, lui, allez, on sort de l'hydroxychloroquine juste avec des antibiotiques. Ils ont la bronchite, ils ont la pneumonie, ils ont l'éthyne digestive, même si c'est curieux parce qu'en fait c'est des pneumonies. Les pneumonies, on a toujours appris en médecine qu'il fallait les traiter. Même les grippes malignes, on sait très bien qu'il faut les traiter avec des antibiotiques.
Même moi, quand j'étais jeune interne, je traitais avec des macrolides déjà, les grippes malignes. C'était pas le même macrolide, parce qu'on avait des macrolides de première génération, mais on traitait déjà avec des macrolides. Et je comprends pas que mes collègues continuent à faire ce qu'on appelle le 3D, c'est-à-dire Doliprane, dodo, domicile. Et malheureusement, qui se finit parfois par un 4D, c'est-à-dire le décès. Je vous rappelle qu'on est le 26 octobre 2020 hein, et que le 11 avril 2020, j'ai fait une vidéo qui a fait 1,5 million de vues, plus toutes les millions de vues qui ont été sur d'autres chaînes, où j'expliquais que le docteur Sabine Pallière-Franco, avec juste effectivement des macrolides et des C3G, soignait le coronavirus comme une pneumonie parce qu'elle ne savait pas à quoi elle avait affaire et qu'elle avait 100% de résultats, 100% de résultats, et qu'elle a été appelée par le conseil de l'ordre des médecins lui demandant de retirer ma vidéo, qui a été attaquée par France 2, RTL, France Info, et ainsi de suite. Et en fait, elle avait à 100% raison. 100% raison. Zéro mort. Zéro mort. Maintenant, vous prenez toutes les autres grippes, toutes les autres pneumonies, vous dites des autres années, hein, évidemment, vous leur dites de rester à la maison avec du Doliprane, c'est des millions et des millions de morts. Donc ça sera traité devant la justice. Et on aura des preuves. Ça sera un crime contre l'humanité. Et certains qui font les fiers aujourd'hui finiront derrière les barreaux. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, on ne sait pas. On n'est pas là pour apprécier la vitesse de la justice. Mais ils seront derrière les barreaux. Ça, je peux vous le garantir. Alors vous allez me dire, ouais, mais pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Et vous ne l'avez pas compris. Vous ne l'avez pas compris. Pourtant, certains le comprennent. Écoutons Philippe Herlin. Les hôpitaux, tous les hivers, ils sont plus ou moins débordés, les hôpitaux français. Hein, Mais pourquoi on nous parle de seconde vague, alors? C'est quoi? C'est de la manip? C'est quoi? Oui, c'est de la manip, oui, c'est de la manip. Mais avec quel objectif? Mais l'objectif, c'est de créer une peur, de créer un sort de contrôle social de la population, quoi. Voilà, parce que la crise, elle va être extrêmement grave. Il faut se rappeler qu'on a eu les gilets jaunes pour une augmentation de quelques centimes sur le prix du carburant. Bon, là, on va avoir presque 1 million de chômeurs en plus. Ça peut vraiment exploser. Et le fait de maintenir le couvre-feu et de créer cette peur diffuse, de dire cette peur, vous risquez de tomber malade et de mourir, alors de n'être pas nous embêter avec le pouvoir d'achat et l'emploi, voilà, c'est une façon de faire taire la contestation et de mettre une chape de plomb sur la population. N'oubliez jamais ça. En décembre 2018, les Gilets jaunes étaient à 2 doigts de faire basculer ce pays. Depuis, il y a eu des notes que ça pouvait se propager à d'autres pays. Macron a reculé, en sachant quand même que l'épée de Damoclès était là. Le Covid, lui, a donné une opportunité pour enlever cette épée de Damoclès. Faire peur. Les États, tous les États du monde, ont 220 000 milliards de dollars de dette. À qui les États du monde doivent-ils 220 000 milliards? À Pluton? À Uranus? À Jupiter? Non, au consortium. À l'état profond, les banques, Big Pharma, Big Tech, tous ces bigs qui contrôlent le monde à travers des réseaux, des sociétés secrètes dans lesquelles ils se réunissent et où ils font on ne sait quoi. Écoutons Robert Kennedy Jr., le neveu de JFK, le président qui luttait déjà contre l'état profond. The job of the government is to put the people in fear. And if you can keep them in fear, you can get them to do anything that you want them to do, that they will turn into sheep in order to transform the government so that it will reward the rich with even more wealth. The people who want to do that in the large corporations, who want to orchestrate that kind of change, have to get rid of the civil rights. And the first civil right that they begin with is freedom of speech. They need to clamp down censorship, because censorship is the most important right. In our country, we put it number 1, the First Amendment of the Constitution, because all the other rights depend on it. If a government can hide what it's doing, it can get away with anything it wants. If a corporation can lie to you and conceal information, if there's no transparency in a democracy, you do not have a democracy. Oh, if you want to get rid of all the other rights, like freedom of assembly, which you are exercising today,
Some of you are exercising at great threats. Some of you will suffer. Some of you will be jailed. Some of you will suffer injuries. But that is a basic right. The right to freedom of expression, the right to jury trial, the right to freedom of religion, the right to privacy, the right to have governments that don't spy on you and keep your information. All of those other rights can only be subverted if they begin by imposing censorship, by being able to silence people who want to speak. So the coup d'etat that we are all fighting today is a coup d'etat that starts with a conspiracy between the government agencies and the big technology companies, the Silicon Valley billionaires, people like Zuckerberg and Bill Gates, and the people who run Google and Facebook and Pinterest. Je vous invite à écouter la totalité de son interview de Robert Kennedy Jr. Il nous appelle à la résistance, où moi j'ai répondu présent. C'est sur la chaîne de Miniver qui a fait un travail extraordinaire de traduction. Et donc il parle de Bill Gates. Bill Gates, certains évidemment payés. Hein, comment le journal Le Monde payait 4,6 millions de dollars sur 2 ans par la fondation Bill et Melinda Gates peut dire du mal de ce psychopathe? Impossible. Pourtant, regardez, Bill Gates met en garde 10 millions de morts alors que le coronavirus se propage en Afrique. C'était daté de 15 février. Ce psychopathe prédisait à l'Afrique 15 millions de morts. Or, l'Afrique, c'est à peine 10 000 cas positifs par jour, quand la France en déclare 50 000. Sauf que la France, c'est 66 millions d'habitants. L'Afrique, c'est 1,5 milliard. Vive l'Afrique, qui n'a pas succombé à Big Pharma et à son argent sale. Je vais quand même vous montrer quelque chose. C'est que vous savez que le vaccin de la grippe, parce qu'il y a beaucoup de questions de grippe, là, hein, de la grippe qui arrive, on est complètement incapable de savoir quelle est la différence, malgré tout ce qu'on vous raconte, si vous êtes positif à la grippe ou au coronavirus, puisque le laboratoire Roche lui-même a mis un test pour différencier la différence entre grippe et coronavirus. Alors qui croire? Le laboratoire Roche, c'est le Monotretat, ou les fake news médias? Eh ben, je pense le laboratoire Roche et Sivanotrota, et pas les fake news médias. Donc le problème d'un vaccin, c'est qu'il est fabriqué, vous savez, ça vous le savez, c'est écrit partout, hein, c'est qu'il est fabriqué pour l'hiver qui arrive là 2020. On a étudié l'hiver qui s'est passé dans l'hémisphère austral. Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, et patati, et patata, et patati, patata. Donc tiens, on va regarder un petit peu en Australie. Alors en Australie, le Covid a atteint en plein été, hein, en plein été. Donc ensuite ça a été flat, et ça a repris. Donc là, c'est les cas en Australie. Alors je vous rassure hein, tout de suite, hein. Ça va, hein. Regardez, c'est fini, il n'y a plus rien en Australie. Dans toute l'Océanie, il n'y a que la Polynésie française qui est des îles, qui sont des îles de 280 000 habitants, 280 000 habitants. L'Océanie, c'est plus de 45 millions de personnes. C'est la Polynésie française qui concentre tous les cas, et tous les morts, et toutes les réas. Donc regardez, tout va bien hein, en Australie. À gauche, vous voyez, l'échelle, elle est très faible, hein, c'est 200, 400, 600, 800. À droite, elle est encore plus faible, c'est 20, 40, 60 des morts. Donc, mis à part une journée assez particulière avec 60 morts pour l'Australie. Tout le reste, 2 journées particulières, on va dire, tout le reste se passe bien. Et donc, l'épidémie est finie. Alors, le problème qui se pose, c'est que, comment on fait pour... parce que là, il y en a beaucoup d'entre vous qui vont prendre le vaccin contre la grippe. Le vaccin contre la grippe qui a été calculé sur la grippe qui venait de l'hémisphère austral, dont l'Australie, dont la Nouvelle-Zélande, blablabla. Oui, mais le problème, c'est que, le Covid a tué la grippe, quoi. Les experts posent des questions intrigantes alors que les cas de grippe plongent de 98% dans le monde. Je vous rappelle qu'en France, la grippe a tué officiellement l'année dernière 72 morts. D'habitude, c'est 15 000, 20 000, 30 000. L'année dernière, 72, 7, 2.
dans le silence assourdissant des médias. De qui se moque-t-on? Je vous laisse lire l'article, évidemment, parce que c'est partout. C'est une plan, P-L-A-N, pas pan, B-A-N, pandémie qui se déroule dans le monde entier. Vous ne croyez pas? Parce qu'on vous montre des images à la télé, fake news et tout, les hôpitaux, oui, quand vous avez un hôpital qui dépasse plus de 50% de taux d'urgence, et puis que vous grattez. En fait, c'est pas les 50% qui est intéressant. C'est, vous avez combien de lits? Et là, il y a des gens il y a des hôpitaux pour une population de 2-3 millions d'habitants qui disent « Ah, on a 17 lits en réa. » Ah, 17 lits en réa? Ah ben c'est sûr qu'à 9, on dépasse les 50%. Pour 2-3 millions d'habitants. Et là, votre bon sens, il vous dit quoi? On se fout de votre gueule ou que c'est la réalité qui est comme ça? Allez, je vous laisse. Peut-être à demain, peut-être après-demain, peut-être dans 3 jours. Suivez-moi sur Twitter si vous voulez des informations. Tous les jours, sinon je peux plus. Et je vous laisse avec une rétrospective sur les autres années. Bye bye, bis. Et moi je connais tous les hivers à Paris, les lits de réanimation sont totalement saturés. Nous transférons des patients à Orléans, à Chartres, tous les hivers. En temps normal déjà. En temps normal. Avant la période, on n'en parlait jamais. Avant la période bien sûr, Covid. on n'en parle pas. Alors que nous, on en parle tous les jours. On demande des lits supplémentaires. Rien ne nous est accordé. M6 Info. Cette dame est arrivée ce matin à l'hôpital. Le diagnostic est posé. Elle est grippée. Ces patients vont s'ajouter aux autres patients qui se présentent habituellement aux urgences et avec un encombrement des lits d'hospitalisation. Là, on est dans une situation où l'hôpital n'a plus aucun lit d'hospitalisation. Situation inquiétante dans les services d'urgence. Une centaine d'établissements viennent de déclencher ce qu'on appelle le plan hôpital en tension. En termes simples, cela signifie qu'il n'y a plus assez de lits. Les patients sont parfois soignés à même les brancards dans les couloirs. Une situation de crise qui devient permanente. Et vous allez l'entendre, les personnels sont à bout de souffle. Des brancards un peu partout. Aux urgences de l'hôpital de Toulon, c'est une journée comme les autres. Et le personnel est à bout de souffle. Les urgences sont en surchauffe sur l'ensemble du territoire, avec l'hiver, la grippe. Dans cet hôpital de région parisienne, les malades de la grippe affluent. L'hôpital est surchargé. On est actuellement en état de saturation d'hospitalisation. On n'a plus de place à l'hôpital. On appelle les soins de suite rééducation, les unités gériatriques aiguës. Ils sont pleins. Et on ne sait pas très bien où mettre ces patients-là. Aux urgences de Lorient aussi, l'hôpital sature. Dans les couloirs ce matin, les patients attendent parfois plus de 20 heures sur des brancards avant d'obtenir un lit. La pénurie de lits, un classique que l'hôpital de Haute-Pierre doit gérer chaque hiver. Quand il n'y a plus de lits, on fait au mieux, on a recours un petit peu aux cliniques aux alentours, aux hôpitaux. Il y en a certains qu'on peut gérer aussi en ambulatoire. Et sinon, le cas échéant, il y a des gens qui passent la nuit sur des brancards parce qu'on n'a pas le choix. Le corps médical, lui aussi, est débordé. L'ensemble du service fonctionne à flux tendu. Pas sûr que la situation s'améliore dans les prochaines semaines. La grippe n'a pas encore atteint son pic dans la région. Depuis le début de l'hiver, les urgences sont saturées. Nous, on a un ras-le-bol de ce système-là. On aimerait pouvoir soigner les patients correctement. L'agence régionale de santé a visité hier les urgences pour analyser concrètement la situation, mais aucune réponse n'a été encore apportée. Le gouvernement a mis de l'argent depuis ce début de la crise sur la table, y compris pour les professions de santé. Il y avait 5000 lits de réa, 5000 lits de réa au mois de mars. Il y en avait apparemment 25 000 en Allemagne. Ouais. Là, et il y en a toujours 5 000. Et là, on nous dit, non mais il y en a 5 000, mais attention, il y a tellement eu d'opérations qui ont été déprogrammées, reprogrammées, qu'il y en aura encore moins de disponibles au mois d'octobre qu'au mois de mars. C'est-à-dire qu'on a mis des milliards d'argent du contribuable. Le contribuable a été généreux, il a bien voulu payer ses impôts, il a bien voulu financer ça, pour se retrouver dans une situation où il y a moins de lits de réa en octobre qu'au mois de mars. Et c'est du délire. Et c'est pire que ce que tu dis, parce que en plus de ça, pour des mesures d'éviter la contamination entre les malades, les chambres à 2 lits sont devenues des chambres à 1 lit. La grippe en 2017 a fait 30 000 morts de la même façon, sans que personne n'en parle. Voilà. Oh ben voilà. Leute sind angeblich hier und angeblich aufgelöst. What? Das ist
Widerstand ist da. Alla Che Guevara, komm, sprecht es mir nach. Fake News Media. Dein Bildschirm ist wie eine Hypnose, Gehirn aus wie bei einer Narkose. Die Inszenierung einer Katastrophe, ein Feindbild, so wie der Franzose. Dein Bildschirm zeigt dir, wie die Welt ist. Die Zahl schockt, auch wenn sie gefälscht ist. Das Bild wirkt, auch wenn es gestellt ist. Newsflash, Tausenden gefällt es. Dein Bildschirm wiederholt das Mantra. Bedrohung unaufhaltsam wie ein Panzer. Und alle lauschen sie jetzt diesem Mann da. Stopfen ihre Backen voll wie Hamster. Dein Bildschirm sagt dir, wer der Feind ist. Stay home, ruft die Bullen heimlich. Billionen für die Wirtschaft, sei nicht kleinlich. Und wer was anders sagt, der wird gesteinigt. Dein Bildschirm blickt in deine Seele. Dein Führer gibt dir die Befehle. Déjà-vu, was für eine Szene. Die Freiheit in der Quarantäne. We are at war. Wir sind im Krieg. Weil der so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Lügen in diesem Staat schlucken wir jeden Tag. Doch jetzt sehe ich es klar, so klar. Deine Propaganda, bla 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 bla. Fake News Media, das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Masse, sie folgt wie ein Schaf. Die Freiheit dreht sich im Grab. Doch der Widerstand ist da. Alla Che Guevara, komm, sprecht es mir nach. Fake News Media. Wir sind in einem Krieg um unser Klima, doch ihr kämpft um Exporte gegen China. Wir sind in einem Krieg gegen die Armut, doch ihr kämpft gegen Flüchtlinge in Kanus. Wir sind in einem Krieg um Weltfrieden, doch ihr baut die Raketen, die sie schießen. Wir sind im Krieg um eine bessere Ernährung, doch ihr verbreitet diese Scheiße in der Werbung. Wir sind im Krieg gegen Hetze und Hass, doch ihr macht euch Sorgen wegen dem DAX. Im Krieg gegen Suizid und Depression, doch ihr macht mit Pharmazeutika Millionen. Wir sind im Krieg gegen mächtige Konzerne, doch ihr lasst euch auszahlen 5 Sterne. Wir sind im Krieg gegen Kindesmissbrauch, doch reden Kinder seid ihr ziemlich oft taub. Wir sind im Krieg gegen Ungerechtigkeit, doch ihr wollt, dass es ungerecht bleibt. Wir sind im Krieg gegen tägliche Gewalt, doch das Schicksal dieser Menschen lässt euch kalt. Wir sind im Krieg gegen Diskriminierung, doch das interessiert nicht die Regierung. Wir sind im Krieg gegen Manipulation, Fake News machen dich zu einem Klon. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Lügen in diesem Staat schlucken wir jeden Tag. Doch jetzt sehe ich es klar, so klar. Deine Propaganda, bla 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 bla. Fake News Media, das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Masse ist folgt wie ein Schaf. Die Freiheit wird sich im Grab, doch der Widerstand ist da.